On va aller en arrière. D'accord. 1900. Oh, nous y sommes. Nous y sommes. Alors j'ai tourné, hein, à Bobo, Séguéla, on a tourné partout. Et donc, vous l'avez dit déjà à l'entame, une enfance bouillonnante. Et les... Je vous ai dit, comment on a là. C'est depuis le bas âge même. Bon, chez nous, on appelle ça... on a... Les enfants agités là. Nous, on a... Elle a tellement... C'est quelqu'un qui naît en même temps. Tellement les dévouiller, elle n'a même pas eu le temps de faire maternelle. C'est ça. C'est à 6 ans, ils l'ont attrapé, on dit pardon, va faire école un peu. C'est pas comme ça. Elle a fait 6 ans CPR. Et puis, CPR, elle a fait le CPR à Séguéla parce que son père à l'époque, il était instituteur. Et puis, elle est venue faire CP2 à Port-Boué, jusqu'au collège moderne Port-Boué, 6e et autres, tout. Toujours dégourdi. Et puis là, le cours, mais elle va freiner en seconde. C'est là, la même là. Le papier est fini dans son corps. Regardez. Ah, et tout est mais toujours. Vous avez parlé de comment on l'appelle même? Dans votre chronique, vous avez dit un truc d'amitié, toujours entre le village. Elle est sociable. Voilà, sociable. Mais c'est depuis le bas âge, tout ça est dans le sang, comme vous l'avez dit, comme si l'on l'avait avec. Depuis 3 ans, 4 ans, Prisca, c'est pour ça qu'on l'appelait. Toujours, elle avait des amis autour d'elle. Toujours. Et chaque fois, son papa, avant d'aller dormir, il partait rien dans sa chambre. Si elle est là ou pas, voilà, tu vois, la petite fille. Mais quand elle ouvre la chambre, il y a au moins 6 petites filles qui sont couchées là. Toujours, elle vient des amis, tous sont pas... Elle a créé des problèmes à son papa. Hein. Ça, il faut le dire. Elle a créé... Chaque fois, c'est qu'il y a des amis. Son papa me demande, tes enfants sont quittés où? Et puis bon... Maman, parce que souvent, c'est comme ça. Ah, tu les as enlevés où? Eux, s'ils sont là, ils ne peuvent pas bien parler. On est venu. Puis ils sont là. Puis c'est le sac de riz du vieux là qui diminue. Mais il a accepté ça. Et chaque jour, son papa était obligé d'aller chercher les familles. Chaque fois, après un enfant, il me dit, ah, il y a un enfant qui est chez moi ici. J'ai pris ce gars qui l'a envoyé à la maison. Et toujours, elle était plus proche de son papa parce que son papa était instituteur. C'est lui qui l'accompagnait à l'école, tout. Et puis... Oui, mais tout dans le... Ça, c'est la continuité de l'accompagnement. Voilà. Et déjà, même en classe de 4e, déjà, elle avait cette fibre artistique en elle. Et son père même s'est plaint là, à la police une fois. Les professeurs d'art plastique et de musique, c'est plus qu'on prenait pour être mannequin en 4e. Tu vois, art plastique fait veau. C'est sûr, on ne sait veau. Oh, c'est veau là, c'est masque. Donc, oh, veau là. Veau là, c'est masque. Donc, son père, ça se plaint pour dire, ma fille est partie à l'école, mais c'est masque, elle n'est pas différente. On dit non, c'est mannequin, c'est défilé. Il a lui-même se plaint à la police une fois. Et toujours, tu vois les filles au quartier là, déjà 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est toujours. On vient la chercher. Il est partout, on vient la chercher. Jusqu'à ce qu'un jour, 2 dames, bien habillées, talons comme ça, pourquoi arrivent? Bonjour, monsieur Ibo. C'est monsieur Ibo. Monsieur Ibo. Prisca, elle a allumé les téléphone. Elle a fait quoi encore? Non, juste. Des grandes dames, nous, elle dit, elle peut nous chercher des bonnes là, on est venu la voir, elle dit, elle veut nous proposer des bonnes dans le quartier. On dit, aïe, comment ça peut faire bonne pour vous? Ah oui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle, tout le temps, c'est un enfant qui est tout le temps dévoué à la cause. Généralement, les enfants, on se dit, les enfants coucou, ils se cherchent parce que les enfants, soit les parents ne sont plus là et autres, mais elle, malgré la présence de ses parents, elle n'a pas attendu. C'est-à-dire, elle-même, elle a commencé à se chercher vite. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'un enfant qui est né marcher n'a pas peur de bruit. Quelqu'un qui est né à Bobo, il va avoir peur de quel bruit? Et puis vous la voyez là, elle était... Où est femme ça là? Dans le quartier, elle bougeait partout. Et mais Dieu merci, ben, elle est... Au fait, le problème c'est quoi? C'est que généralement, quand c'est comme ça, les parents sont tellement... En fait, elle-même va s'arrêter devant son papa. Elle dit, papa, c'est vrai que j'ai arrêté l'école là, mais il y a un concours d'Aïcha Kone là, je vais passer ce concours là. Elle remporte le concours de danse, elle ne rentre pas à la maison pendant 2-3 jours. Ils ne sont pas à la cherche. On est presque qu'elle est partie où? Elle est partie passer au concours. C'est parce qu'elle a eu le concours qu'elle est restée là-bas. Elle va rester dans ça et se retrouver même en Guinée avec la maman Aïcha Kone, rester avec elle, officier sur une radio en Guinée. Et Didier Bléou, directeur de la 3 à l'époque, est allé la dénicher là-bas pour dire, on dit, il y a une Ivoirienne de la 3, il y a une Ivoirienne ici qui est là, et il me dit, ah, tu es Ivoirienne, tu sais faire ça, tu es ici. Bon, viens au pays un peu, on va voir. Et arrive au pays, tu m'appelles. Il arrive, elle appelle Didier Bléou.
Elle se met dans les groupes de variétoscope. Merci à la Et Wood, elle est dans tout. Et puis elle va les faire bêter, elle va les faire palabre dans le groupe de variétoscope. C'est tout de Zoné en 2007. Il y a un chorégraphe là, quand il a tapé la peau, elle dit que son foie est déplacé. Depuis quand le foie n'est jamais déplacé. Mais il y a tellement de trucs, mais on va s'arrêter là. Depuis le foie, elle est déplacée, mon petit dans Baga. Elle a la phobie de Baga. Ben, Caro, voilà. Oh, merci beaucoup pour ces informations. Merci. Merci, Kino. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup. Ouais. Ah oh. Merci beaucoup.